Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, on va commencer à allonger. Cette semaine, je vous rappelle qu'on parle des asanas. Les asanas, ce sont des postures. D'ailleurs, dans tous les noms des postures de yoga, vous retrouverez le petit mot asana, asana qui veut dire posture. Donc, euh, vous verrez bien, par exemple, Virabhadrasana, c'est Virabhadra et asana. C'est la posture du guerrier. Vous savez, quand on est debout, on va la faire dès la salle. Exactement, c'est ça Isabelle. On fera la posture du guerrier 1 dans la salutation au soleil qu'on va faire au début de la séquence. Donc vous pouvez déjà vous allonger dans les tapis. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez relâcher un peu les jambes, les bras. Prendre tout l'espace. C'est un moment déjà où on va venir relâcher notre corps et se connecter à notre souffle parce que pendant toute la séquence, on va bouger avec notre souffle. On va s'aider du souffle aussi pour tenir les postures et faire circuler l'énergie dans notre corps. En fermant les yeux, vous pouvez prendre une grande inspire, expire. Grande inspire par le nez, on s'emplit d'air. Et grande expire par la bouche, on relâche. À nouveau, grande inspire. Et on relâche. Une dernière profonde inspire. Et on laisse aller. On reprend sa respiration naturelle. Et là, laissez-vous guider. Je guide votre souffle. Mentalement, vous allez amener votre souffle dans votre corps. On inspire dans le nombril. On expire dans les talons. On inspire dans le nombril. On expire au troisième œil, entre les deux yeux. On inspire entre les deux yeux. On expire dans les mains. On inspire dans les épaules. On expire dans le nombril. On expire dans le nombril. On inspire dans le nombril. On expire dans le sommet de la tête. On inspire ici à travers tout son corps. On expire à travers tout son corps. Tranquillement, on commence à remettre du mouvement dans son corps en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Peut-être s'étirer ou bien bailler. Puis on pivotera sur son côté gauche et on viendra s'asseoir. On s'assoit, le dos droit, les épaules en arrière, une posture stable, digne. Le dos le plus droit possible. On se grandit, on se grandit. On inspire, on monte les mains vers le ciel. Mains jointes doucement, on expire par le nez. On inspire, on se grandit. On expire, on se recentre. À partir de maintenant, on respire uniquement par le nez. On inspire. On expire. Mains sur les genoux, on relâche la tête en avant. Simplement des mouvements de demi-cercle à l'avant.
Lentement, on bouge la tête. Oreille droite vers l'épaule droite, oreille gauche vers l'épaule gauche. Lentement. Le dos bien droit. Il n'y a que la tête qui bouge. On ramène le visage au centre, on inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. On expire à gauche. Main droite sur le genou gauche. On regarde bien vers l'arrière, on se grandit bien, le dos très très long. On inspire, les bras vers le ciel au centre. On expire à droite. Main gauche sur le genou droit. On se grandit bien. On ouvre la poitrine. On inspire au centre, les bras vers le ciel. On expire à nouveau vers la gauche. Main droite sur le genou gauche. On tend le bras gauche vers le ciel. Et ici, doucement, on étire tout le flanc gauche en étirant la main gauche vers le ciel et un peu vers la droite. Le genou gauche ici, il appuie contre la main droite. On inspire les deux bras vers le ciel, face. On expire à gauche, pardon, à droite. Main gauche sur le genou droit. Bras droit vers le ciel. Ici, on va étirer tout le flanc droit. Donc, lentement, on étire le bras droit vers le ciel et de l'autre côté. On inspire les deux bras vers le ciel. Et on expire, on penche loin devant. Les deux mains loin devant, on relâche le dos, la tête, les épaules. On déroule le dos, on se redresse et sans toucher aux pieds, on va changer le positionnement des pieds. Donc le pied à l'avant passe à l'arrière et ainsi de suite. Donc on change le positionnement des pieds, on inspire, on se grandit et on expire, on penche à l'avant à nouveau. Donc on sent probablement une modification d'équilibre et des étirements qui changent. On regarde à l'avant, au niveau de ses mains, et on vient se placer à quatre pattes, sur les coudes. Donc ici, les coudes juste en dessous des épaules, les genoux largeur des hanches. Quelques mouvements de chat-vache. Donc on inspire, on creuse le dos, on lève le menton, et on expire, dos rond. Donc je bouge avec mon souffle, j'inspire, dos creux, et j'expire, dos rond. Et je rends bien le menton, mon dos rond. J'expire, dos rond. Et j'inspire, dos creux. On respire toujours par le nez. Ici, on revient le dos plat et on étire ses mains loin devant. Donc, on tend les mains loin devant. On relâche le front et le nez dans le sol. Et on ajuste ici les hanches au niveau des genoux, si c'est possible. Si c'est trop difficile pour les épaules, si ça tire trop dans les épaules, on recule les hanches. De façon à avoir le front et le nez dans le sol. Et si possible, les hanches au niveau des genoux. On va venir poser les coudes de chaque côté de la tête
Donc, on vient coller les bras contre la tête et on place les bouts des doigts vers le ciel. Donc, ça tire probablement un petit peu plus dans les épaules, dans les aisselles. Plaquez bien les coudes de chaque côté de la tête. Et on relâche le ventre, on relâche les abdos. Profitez-en, je ne vous le dirai pas souvent pendant la séance. Puis on relâche les mains à l'avant et on vient à quatre pattes. Ici, on est à quatre pattes, on va rapidement échauffer les poignets. On fait des petits cercles ici, avec les épaules au-dessus des poignets, dans un sens et dans l'autre. Puis les bouts des doigts vont venir à l'extérieur, de chaque côté à l'extérieur, et pareil, on fait des petits cercles. Le poids du corps un peu plus dans les genoux que dans les mains. On tourne dans un sens et dans l'autre. Puis ici, allez-y doucement, vous placez les bouts des doigts vers vous, donc vers les genoux. Les bouts des doigts vers les genoux, poids du corps plus dans les genoux que dans les mains. Et vous faites attention, normalement ça doit tirer de façon assez intense à l'intérieur des poignets. Donc si vous avez des montres, faites attention que ça ne vous tape pas le sommet de la main. On revient avec les doigts vers l'avant. Et ici, vous allez être encore plus vigilant parce qu'on va placer le sommet, le plat de la main dans le sol, mais sans mettre de poids. J'insiste, le poids, il est dans votre main droite. Donc le poids, reportez votre poids dans la main droite et dans les deux genoux. Et la main gauche, le plat de la main dans le sol. On y va doucement, juste on pose le plat de la main et ça étire l'avant du poignet, mais pas de poids sur la main gauche. Puis on change, on pose la main gauche dans le sol, on répartit le poids sur les genoux et la main gauche. Et c'est la main droite, c'est le poignet droit qu'on va venir étirer en posant le plat de la main droite dans le sol. Parfait. On replace les deux mains dans le sol ici pour la posture du tigre. Donc, je place le pied vers le ciel, je creuse le dos, j'inspire, je regarde vers l'avant. Et j'expire, dos rond, le genou va vers le front. S'il le touche, c'est parfait. Sinon, on va en direction d'eux. J'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond. Donc, c'est une posture dynamique ici, on bouge avec son souffle. J'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond. On fait encore 2-3 fois à son rythme. Et on change de genou. Pied gauche vers le ciel. J'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond, le genou vers le front. Et surtout, on pense à bouger avec son souffle. On repose les genoux dans le sol, écartez largeur du tapis, les gros orteils se touchent. On s'assoit ici sur les talons, on avance les doigts loin devant. On pose soit le front et le nez dans le sol, soit la poitrine et le menton. On tire les bouts des doigts vers l'avant et les hanches vers l'arrière. On inspire, on se redresse ici, on revient à quatre pattes.
Pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si on doit enlever les chaussettes, on enlève les chaussettes. Si on a des chaussettes, il vaut mieux les enlever. Pour le chien tête en bas, les pieds écartés, largeur des hanches, les mains écartées, largeur des épaules. Et on pousse les hanches vers l'arrière. On n'hésite pas à lever les talons, à plier les jambes. Et on pousse les hanches bien vers l'arrière. On engage les abdos, mais on relâche la tête. On délie l'arrière des jambes, on amène talon droit, talon gauche dans le sol de façon alternative. Le dos est le plus plat possible. Ici, on va marcher avec les pieds vers l'avant du tapis en croisant les jambes. Puis la jambe gauche va venir par-dessus la jambe droite. Jambe droite tendue, jambe gauche devant. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Mettez vos deux pieds vraiment l'un à côté de l'autre. On relâche le dos, on relâche la tête. Ici, ça doit tirer probablement un peu plus dans la jambe droite. On reporte le poids du corps sur la jambe gauche, on plie la jambe droite. Les deux genoux au même niveau. Puis on pose le pied droit dans le sol et on passe le pied de l'autre côté. Et là, ça tire de façon plus intense dans l'autre jambe. On respire par le nez, on plie la jambe gauche vers le ciel. Les deux genoux au même niveau. Je repose les deux pieds dans le sol, je plie les genoux et doucement je déroule le dos, je me redresse. Je délie un petit peu les épaules, mains au niveau des épaules ici, je viens faire des grands cercles. Je fais des grands cercles avec les coudes. Les coudes se touchent à l'avant et s'éloignent le plus possible vers l'arrière. Ici, j'observe déjà comment je me sens dans mes épaules. On va venir faire plusieurs fois la salutation B du Vinyasa. La salutation B du Vinyasa, c'est la plus difficile des deux parce que on vient faire la chaise au début et à la fin et le guerrier 1 à chaque fois des deux côtés. Main au niveau du cœur. On se place à l'avant du tapis, toujours. On est bien stable dans nos deux pieds. Main au niveau du cœur, les épaules bien en arrière, le dos bien plat. On rentre un peu le menton à l'arrière. On expire. On inspire, Utkatasana à la chaise. On vient s'asseoir ici. On va faire d'abord la salutation assez lentement. J'expire, dos rond. Je relâche le dos, la tête, les épaules. J'inspire, dos plat. J'étire mon dos ici jusqu'à ce qu'il devienne bien plat. J'expire. Je ramène mes deux pieds à l'arrière, soit je saute, soit je marche pour venir en planche. Soit je suis en planche haute parce que j'ai assez de force dans les bras, soit je pose les genoux. J'expire ici, Chaturanga. J'inspire, je suis à plat ventre et je viens en chien tête en haut. Chien tête en haut, je suis en appui sur mes mains
et sur mes pieds seulement. Mes genoux ne touchent pas le sol. J'ouvre la poitrine, je serre les abdos, les épaules bien en arrière. Et j'expire. Chien tête en bas, je pousse les hanches à l'arrière. J'hésite pas à lever les talons, à plier les genoux. C'est le dos qu'on cherche à étirer ici. Prochaine inspire, pied droit entre les mains. Je pousse un peu le pied gauche à gauche. Je pose le talon gauche. J'inspire, je me redresse. Guerrier 1, Virabhadrasana 1. Les hanches bien face à l'avant du tapis. Je grandis ici tout l'avant du corps. Je dois sentir mes abdos qui s'étirent. Et j'expire, Chaturanga. Donc Chaturanga, c'est lorsqu'on est en planche et qu'on descend en pliant les coudes vers l'arrière. Pas les coudes sur les côtés, les coudes vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut. Je tends les bras, mains bien à plat, les pieds plats des pieds dans le sol. J'ouvre la poitrine. Et j'expire, chien tête en bas. Je repousse bien les hanches vers l'arrière. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains. Pour le guerrier 1 de l'autre côté. Donc pied droit qui s'écarte un petit peu à droite. J'inspire, je me redresse. Guerrier 1. Veillez à amener le genou bien à la pointe de la cheville. Et les hanches bien face. Et j'étire. J'expire, Chaturanga. Donc je viens en planche. Soit je pose les genoux, soit je ne les pose pas. J'expire, Chaturanga, les coudes ils frôlent les côtes sur les côtés. Et j'inspire, chien tête en haut. J'ouvre la poitrine. Je suis en appui sur les mains et sur les pieds. J'expire, chien tête en bas. J'ajuste mon chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, soit je marche, soit je saute les deux pieds joints à l'avant pour un dos plat. J'expire pour un dos rond. J'inspire, Utkatasana, la chaise. Je m'assois bien ici, j'engage Mula Bandha. Mula Bandha, c'est je remonte sur le plancher pelvien, je serre la base. J'expire, main au niveau du cœur. Ça, c'était la salutation B du Vinyasa. Maintenant, on l'a fait de façon plus fluide. Si vous voulez vous découvrir, allez-y. On est à l'avant du tapis. On va refaire la salutation B un peu plus rapidement cette fois-ci. Main au niveau du cœur, je me redresse. J'expire. J'inspire, Utkatasana. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. J'écarte un petit peu le pied gauche. Je me redresse pour le guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. Guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, soit je marche, soit je saute. Dos plat, j'inspire. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana, la chaise. J'expire, main au niveau du cœur. Encore une fois, j'inspire, Utkatasana. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. Les coudes plient bien vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. Guerrier 1.
J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. Pied gauche, j'inspire. Guerrier 1. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je marche ou je saute, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, Utkatasana. J'expire, main au niveau du cœur. Ici, normalement, on a bien chaud. Et de suite, on va prendre la posture de l'arbre pour retrouver notre souffle et notre équilibre. Donc, pied droit dans le sol, pied gauche soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, si on a son équilibre, soit talon au sommet de la cuisse. On ne pose pas le pied au niveau du genou, on pourrait se blesser au genou. 3 niveaux, cheville, mollet, sommet de la cuisse. On tend les bras vers le ciel quand on a son équilibre. On calme son souffle, si on a encore son souffle perturbé par la salutation. Et si on juge que c'est trop simple, on peut fermer les yeux. Avec contrôle, on ramène le poids du corps dans le pied gauche. Le pied droit, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, soit au sommet de la cuisse. Quand on a son équilibre, on tend les bras. Avec contrôle, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis ici. On inspire les bras vers le ciel. On expire pour Utkatasana, la chaise. Main au niveau du cœur ici. Prochaine expire, coude gauche sur genou droit. Donc une torsion dans la chaise. Soit on reste là et c'est déjà bien, soit on vient tendre les deux bras. Main gauche vers l'extérieur du pied droit, si possible. Sinon, on reste tout simplement dans cette torsion avec les mains au centre. On ramène le poids du corps dans le pied droit, pied gauche à l'arrière. Attention à votre équilibre. On tend bien la jambe gauche, on respire. On se redresse ici. On tend les deux jambes. On ramène le talon gauche dans le sol. Donc on se retrouve avec les deux pieds perpendiculaires et on plie la jambe droite. Guerrier 2. Le genou droit, il est bien au-dessus de la cheville droite. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Je respire. Coude droit sur genou droit, j'étire bien tout le côté gauche, je tends le bras gauche vers l'avant. Je ramène le bras gauche à l'arrière du dos, je plie le bras gauche à l'arrière du dos et si possible, je vais chercher l'intérieur de la cuisse droite. Ça va probablement bien tirer dans l'épaule gauche.
Je respire. Doucement, je tends la jambe droite ici. Bras droit vers le sol. On va venir faire le vinyasa. Le vinyasa, c'est lorsqu'on est en planche. On fait chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Si vous êtes fatigué, chien tête en bas simplement. On vient faire le vinyasa, les deux mains à l'avant du tapis. Planche. Chaturanga, j'expire les coudes pliés le long du corps. J'inspire, chien tête en haut, j'ouvre la poitrine. Et j'expire, chien tête en bas. On se rejoint tous dans le chien tête en bas. On regarde entre ses mains, on saute, dos plat. On vient, Utkatasana en chaise. On va enchaîner les mêmes postures que tout à l'heure de l'autre côté. J'expire, main au niveau du cœur. Prochaine expire, coude droit sur genou gauche, torsion. Attention, les genoux sont au même niveau. Donc là, je me tourne bien vers la gauche. Le buste se tourne bien vers la gauche. Les mains soit elles restent là, l'une sur l'autre. Soit on ramène bras droit vers la terre, bras gauche vers le ciel. La main droite à l'extérieur du pied gauche. On est dans une torsion ici. On va ramener le poids du corps sur le pied gauche et on tend la jambe droite à l'arrière. Attention à votre équilibre. Pensez à bien respirer par le nez. On inspire, on se redresse et on pose le talon droit d'un sol. Virabhadrasana 2, guerrier 2, on plie la jambe gauche. Jambe gauche pliée, jambe droite tendue. On a les pieds bien perpendiculaires, le genou au-dessus de la cheville. Donc on a juste, soit on avance, soit on recule le pied. On voit. On respire profondément. Coude gauche sur genou gauche. On étire tout le côté droit. On amène son bras droit à l'arrière du dos. On plie le bras droit à l'arrière du dos. Et peut-être qu'on peut aller chercher l'intérieur de la cuisse droite. Ça tire probablement bien dans l'épaule droite. Et on tend la jambe gauche. Main gauche vers la terre. On respire, on respire. On va venir faire le vinyasa. Si vous êtes fatigué, prenez simplement la posture du chien tête en bas. C'est parti pour le vinyasa. J'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. On se rejoint tous ici dans le chien tête en bas. Je regarde entre mes mains ici et j'inspire. Je saute et je me redresse avec le genou droit levé. Poids du corps dans le pied gauche. Pour Garudasana, l'aigle. Je place mes cuisses l'une contre l'autre. Jambe gauche pliée. Si je peux enlacer avec mon pied droit la jambe gauche, je l'enlace. Attention à votre regard fixe. Jambe droite par-dessus. Bras gauche par-dessus. Donc on croise les bras, le bras gauche par-dessus. On croise au maximum, on plie les coudes. Les mains l'une contre l'autre. Et on vient bien s'asseoir ici.
La jambe gauche est bien pliée. Les genoux l'un contre l'autre. On reste, on appuie sur ce pied gauche. Jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. Et ici, tout en restant en appui sur la jambe gauche, je tends la jambe droite à l'arrière. Je garde mon équilibre, je respire, je respire. Je tends les bras à l'avant pour le guerrier 3. Là, aujourd'hui, on aura vu les 3 guerriers. On respire. On inspire, on pose le pied droit à l'arrière. On se grandit bien. On est content d'avoir soulagé notre cuisse gauche. On attrape les coudes ici à l'arrière. On attrape les coudes, on inspire. Et on expire, on penche sur cette jambe gauche. Les 2 jambes bien tendues. On respire par le nez. Et là, on sent normalement un étirement à l'arrière de cette jambe gauche. On va venir faire un vinyasa. Pour ceux qui sont fatigués, vous pouvez très bien faire le chien tête en bas. Vinyasa. J'expire Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je regarde entre mes mains ici. Je saute. Et je ramène mon poids du corps sur la jambe droite. Donc, Garudasana, l'aigle, dans l'autre sens. Jambe gauche par-dessus, je m'assois bien. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. On respire. On s'assoit bien, on fixe son regard. Le souffle toujours par le nez. Et si on perd l'équilibre, c'est pas grave, on revient, on reprend la posture. Ici, on s'apprête à faire le guerrier 3. Donc, lentement, on amène le pied gauche à l'arrière et on tend cette jambe gauche. Poids du corps dans la jambe droite. On respire. On tend les bras loin devant. Les hanches, faites attention bien face. Pas les hanches ouvertes, les hanches qui regardent le sol. On est comme une planche parallèle au sol. Avec contrôle, on ramène le pied à l'arrière, on se redresse. On inspire, on se grandit, on attrape les coudes. On inspire ici et on expire, on penche à l'avant. Les 2 jambes bien tendues. On s'apprête à faire le vinyasa. Si on est fatigué, on fait le chien tête en bas. Sinon, Chaturanga. Je plie les coudes vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut. J'ouvre la poitrine. J'expire, chien tête en bas. On se rejoint tous dans le chien tête en bas. Ici, je reviens en planche. Et on va descendre tout doucement à plat ventre. Donc, Chaturanga. Et je descends tout doucement à plat ventre. Je ne m'avachis pas,
Si je dois poser les genoux, je pose les genoux. Je descends tout doucement. Je fais travailler les bras. Je relâche la joue droite et les bras le long du corps. De façon instantanée, on se relâche complètement. Grande inspire par le nez et on relâche tout. Grande inspire et on laisse aller. Encore une fois. On ramène le menton au centre. Les bras tendus le long du corps. On soulève les épaules et la tête. Paume de main vers le ciel. J'amène le souffle dans le ventre. Je concentre mon attention dans le ventre. Et je tends les jambes. Je tends les jambes, peut-être je peux soulever les cuisses. J'ai les bras tendus, je soulève les épaules au plus loin possible vers le ciel. Les jambes tendues, le plus loin possible vers le ciel. Toujours la respiration dans le ventre. Puis c'est le matin, on a de l'énergie, on va rendre la posture plus difficile. On tend les bras vers l'avant, paume de main vers la terre. Et on respire. Et là, on fait bien travailler notre dos. On fait aussi évacuer le stress parce qu'on respire par le ventre. On envoie le souffle dans le ventre, on masse le ventre. On respire par le nez. Allez, on respire. Même si ça tremble, on soulève, on soulève, on soulève. On soulève les mains plus haut. On soulève les jambes plus haut. Allez, allez. On tient, on tient. On respire. Souvenez, hein, ça passe l'ardeur. On a de l'ardeur. Et on relâche. Joue gauche dans le tapis. On peut relâcher les bras le long du corps. On se relâche complètement. Grande inspire par le nez. Et grande expire, on relâche. Grande inspire. On relâche. On observe ce qui se passe dans son corps, dans sa respiration. Main au niveau des épaules ici. On se redresse à quatre pattes et on va resserrer les genoux. On referme les genoux, on s'assoit vers l'arrière. On étire bien son dos. Imaginez que vous voulez que votre ventre soit plus long que vos cuisses. Balasana, la posture de l'enfant. Le front est relâché dans le sol. Les mains soit à l'avant, soit relâchées à l'arrière. On respire. On place les bouts des doigts dans le sol avec le dos plat et long. On se redresse. Ici, vous avez les genoux l'un contre l'autre. C'est les pieds à l'arrière qui vont venir un petit peu s'écarter sur le côté pour laisser la place aux hanches et venir s'asseoir entre les talons. Mais faites bien attention à vos genoux. Si vous savez déjà que vous avez mal aux genoux, vous restez assis sur les talons. Donc si c'est possible, on écarte un petit peu les pieds, on écarte un petit peu les muscles du mollet et on vient s'asseoir entre les talons. Donc, si ça fait pas mal aux genoux, si ça va, très bien. Veillez à ce que les talons soient vraiment contre les cuisses
Et c'est le plat des pieds qui est dans le sol. C'est pas les pieds en canard sur le côté. Non, non, c'est les pieds bien dans le sol. Les orteils regardent vers l'arrière. Les orteils ne regardent pas sur le côté. Hein. Les orteils, le gros orteil est en direction de l'arrière. Et on se redresse bien. On passe de ça à ça. Une fois qu'on est là, si on peut être là sans avoir trop mal aux genoux, parce qu'attention, faites attention à vos genoux. Si ça fait mal aux genoux, on revient dans la posture précédente. On s'assoit sur les talons. Si ce n'est pas le cas, si on n'a pas mal aux genoux et qu'on peut aller plus loin, on place les mains à l'arrière, on recule les épaules. Si ici on sent que ça commence à tirer sérieusement, on peut rester là. Si on sent qu'on peut aller plus loin parce que nos genoux nous le permettent, notre corps le permet, on vient poser les coudes. Là, on fait attention à son bas du dos parce que ça va bien engager le bas du dos, les genoux aussi. Je vous répète, on fait toujours bien attention à ce qu'on fait. On est bien présent à notre corps. C'est des postures qui mettent notre corps dans des positions dont on n'a pas l'habitude. Donc, prenez le temps à chaque position de venir vous installer. Si ici ça va et qu'on sent qu'on peut aller plus loin, eh bien, on vient s'allonger. On écarte les coudes et on s'allonge. Sinon, on reste avec les coudes dans le sol. Si on est allongé, on peut tendre les bras à l'arrière de la tête et on respire. Donc, si on est allongé, les bras à l'arrière de la tête, on veille à ce que les genoux ne se lèvent pas trop. On respire là où on est, qu'on soit sur les talons, qu'on soit assis, qu'on soit sur les coudes ou qu'on soit allongé, peu importe, on reste là où on est. Pour celles qui sont allongées, on revient en poussant dans les coudes et on se redresse sur les coudes. Pour celles qui sont sur les coudes, on vient s'asseoir, on se redresse, on pousse dans les mains. Et pour ceux qui sont assis, les épaules vers l'avant, on revient à quatre pattes. On est à quatre pattes, on tapote un peu les pieds pour relâcher les pieds. On crochette les orteils à l'arrière. On vient s'asseoir sur les orteils. On n'oublie pas le dernier petit orteil. On est bien assis sur nos orteils. Et on va trouver notre équilibre ici. On trouve notre équilibre. Très bien. Si c'est possible, on pose les talons dans le sol et on pense à bien avancer les épaules pour contre-basculer. Ici, une fois qu'on est là, donc on met les talons dans le sol ou qu'on soit en équilibre sur les orteils parce qu'on n'arrive pas à poser les talons, ça tire trop au niveau des tendons d'Achille ou des mollets. Qu'on soit sur les orteils ou qu'on soit sur les talons, on va tendre la jambe droite. On attrape le gros orteil droit et ici on reste avec cette jambe droite soit tendue, soit pliée. Donc là ma jambe elle est pliée, mais rien ne vous empêche de tendre la jambe. On est en équilibre sur le pied gauche, les deux mains sur le pied droit. Et on respire, on respire. Trouvez votre équilibre sur ce pied gauche. Attention à votre genou gauche aussi, hein, si ça fait mal, on ne fait pas. Et on repose les deux pieds dans le sol. On a toujours notre équilibre ici, hein, on n'est pas tombé en arrière. Si on est tombé en arrière, on revient. Et on tend la jambe gauche. On attrape son pied gauche, soit la jambe gauche tendue, soit la jambe gauche pliée. On cherche son équilibre avec le pied droit dans le sol.
Ici, on va venir simplement s'asseoir à l'arrière. On a la main gauche qui est sur le pied gauche, pardon, les deux mains sur le pied gauche. On recule bien les épaules et on tend la jambe droite. Donc peut-être que votre jambe gauche elle est complètement pliée parce que ça tire trop. On préfère un dos plat avec une jambe gauche pliée plutôt qu'une jambe gauche tendue et puis un dos complètement rond. Donc on tend bien le dos bien droit et s'il faut plier la jambe, on plie la jambe. Ici on fait bien travailler nos abdos. On respire, on respire. On change de jambe. Le pied gauche qui descend, main sur la jambe droite, enfin sur le pied droit, et on voit si on peut tendre la jambe droite. On respire. Le dos, pensez votre dos bien droit. Hein. Et avec contrôle, on repose les deux pieds dans le sol. Paschimottanasana, la pince. On vient pencher vers l'avant ici. Et on penche à partir des hanches. C'est le bas du dos qui vient pencher vers l'avant. Si c'est trop difficile, rien ne nous empêche de plier les genoux pour pencher avec ce bas du dos. On essaye d'avoir le dos le plus plat possible, le plus long possible. On se fiche d'aller toucher les orteils à l'avant, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que ça tire dans le dos, dans les jambes, et que ce soit un étirement qui soit bénéfique pour son corps. On inspire, on se redresse. Et on va avancer les pieds à l'avant du tapis, si on n'a pas les pieds à l'avant du tapis. Et on vient s'allonger. Main à l'arrière, on s'allonge avec le dos le plus long possible. On pose les coudes et on s'allonge. Et on relâche enfin tout son corps dans le sol. On se relâche complètement. On amène les genoux à la poitrine. Main sur les genoux. On tourne un peu les genoux dans le sens des aiguilles d'une montre. On masse le bas du dos. Et on tourne dans l'autre sens. On écarte les genoux au plus possible de chaque côté, les mains sur les genoux. Puis on fait glisser les mains à l'intérieur des jambes, en direction des pieds. Les mains viennent attraper l'extérieur des pieds. Donc les coudes sont à l'intérieur des genoux, les mains à l'extérieur des pieds et les pieds, plans de pied en direction du ciel. Les genoux bien écartés pour la posture du bébé heureux. On peut pivoter à droite, à gauche, se basculer vers la droite et vers la gauche pour masser le dos. On essaye d'appuyer au maximum le bas du dos dans le sol, les épaules dans le sol.
Les poignets, ils passent à l'avant des chevilles, hein. Les poignets sont pas à l'arrière des chevilles, mais à l'avant. Voilà. Et les pieds regardent de préférence vers le ciel. Plante de pied vers le ciel. On n'hésite pas à écarter les genoux, écarter les pieds. Puis on pourra relâcher les jambes dans le sol et venir s'allonger pour Shavasana. Pour la dernière posture, la posture de relaxation où on vient détendre le corps. Donc si vous voulez aller chercher une couverture, placer un coussin sous les genoux, c'est possible. N'hésitez pas à vous couvrir aussi. Parce que quand on reste immobile, après, on a vite froid et c'est désagréable. Si vous avez la lumière au plafond, n'hésitez pas non plus à l'éteindre. Si vous avez des coussins pour les yeux, vous pouvez les mettre. Bref, mettez-vous à l'aise. Puis vous relâchez tout le corps dans le sol. On ferme les yeux. On se relâche complètement. C'est un moment ici où on se laisse complètement aller. On relâche tout son corps. Pensez bien que le yoga, c'est un peu comme une pratique spirituelle sous une forme physique. Et ici, on profite d'être allongé pour observer tous les bienfaits des mouvements qu'on a faits. On n'est plus dans nos pensées, on est simplement dans le ressenti, ce qui se passe dans notre corps. Quand on inspire par le nez, on s'emplit d'air. Et on relâche par la bouche. Quand on inspire par le nez. Et on laisse aller. Une dernière profonde inspire. Et une profonde expire. Tranquillement, on commence à réveiller son corps en bougeant les extrémités, doigts des mains, doigts des pieds. Reprendre des profondes respirations. Peut-être s'étirer ou bâiller. Puis quand ça sera le moment, on pivotera
sur son côté gauche pour venir s'asseoir. On va prendre un mudra, qui est le mudra Aditi. Donc dans ce mudra, qui est un mudra pour l'ordre, on va placer le majeur et l'auriculaire vers soi, collés l'un contre l'autre, et c'est le pouce, l'index et le dernier, l'auriculaire, qui viennent se placer l'un contre l'autre. On vient s'asseoir ici, on tient le mudra, on ferme les yeux, on vient trouver l'immobilité ici. C'est un mudra pour l'ordre. Vous pouvez imaginer votre vie un petit peu comme un beau jardin, un beau potager. Donc vous avez le potager pour tout ce qui est utile. Vous avez les plantes médicinales qui viennent vous aider quand c'est difficile. Les aromates pour mettre un peu de piment dans la vie. Puis des jolies fleurs pour le plaisir. On fait attention aux mauvaises herbes. Visionnez ce beau jardin, ce beau potager. Tout est en ordre. Vous cultivez l'ordre dans votre vie. Prochaine inspire, on se grandit. Bras vers le ciel, on inspire. Main jointe, on expire. Namasté. Merci à vous pour la pratique. Bravo pour la pratique et j'espère que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez maintenant toute prête pour passer un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Voilà, Merci. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci.